suis pas encore diplômé de mon école, donc je suis encore à HEC et en année de césure. Je ne crois pas que ça marche, mais je crois qu'on s'entend. Oui, ça va. Il faut le rendre très fort. Dans mon école, on m'apprenait bien sûr des concepts comme l'entrepreneuriat social. On essayait de m'ouvrir l'esprit sur de nouvelles formes d'économie qui se mettaient en place dans le monde entier, notamment en France. Mais bizarrement, j'y croyais absolument pas. Je ne me voyais absolument pas commencer une entreprise sociale. Je ne me voyais pas commencer dans ce secteur. Et simplement parce que il manquait une vision, il manquait de l'échelle derrière ce qu'on faisait. C'était très micro. Donc on parlait en fait de, voilà, d'avoir un projet très local, d'aider quelques grands-mères à faire des écharpes avec de la laine, bref, quelque chose de très petit. Et peut-être que j'ai un ego trop grand, j'en sais rien. En tout cas, il me manquait quelque chose pour vraiment me lancer dedans. Et du coup, je me posais quand même bien sûr beaucoup de questions. À quoi sert l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'on peut faire des ressources qu'on crée? Pourquoi on apprend à créer de la richesse si c'est uniquement pour enrichir notre famille ou notre environnement immédiat? On peut sûrement faire plus. Mais j'avais du mal on ne me donnait pas une vision suffisante on ne donnait pas une réponse suffisante. Du coup, il a fallu que j'aille très loin, en l'occurrence aux Philippines, pour m'immerger dans ce qu'on appelle le Hub for Social Entrepreneurship en Asie, qui est en l'occurrence la ferme enchantée de Global Canyon, qui est une plateforme assez complexe, mais pour simplifier, qui est un incubateur pour les entreprises sociales. Et en arrivant là-bas, j'aurais demandé, alors voilà, je viens très loin pour apprendre, donc donnez-moi un défi. Et ils m'ont dit, bah, très bien, il y a une ferme avec des animaux, on perd beaucoup d'argent, les fermiers font n'importe quoi, les animaux meurent, si tu veux, essaie de le gérer. Alors que l'agriculture ne faisait pas partie de mon vocabulaire avant. Donc c'était intéressant pour moi justement de remettre en question beaucoup de choses que j'avais apprises, et même de désapprendre beaucoup de choses. Car tout d'un coup, on ne me demandait pas de penser puis de faire, mais de faire puis de penser. De faire beaucoup avant de penser un petit peu. Et du coup, j'ai commencé à essayer de mettre un système derrière tout ça. Et surtout à commencer à travailler avec les fermiers qui sont des anciens rebelles communistes, qui ne parlent pas anglais, qui ont fait pas mon âge. Et je n'ai jamais managé l'équipe, je n'ai jamais travaillé dans l'agriculture, etc. Mais en fait, j'ai réalisé que ce que je pouvais faire, c'était me connecter à ces gens. Commencer à les comprendre, commencer à essayer de savoir d'où ils viennent, comment ils fonctionnent entre eux, combien d'enfants ont-ils, quels sont leurs noms, etc., etc. Me connecter aux gens. Et c'est après cette phase vraiment de découverte que j'ai réalisé qu'il y avait un potentiel énorme. Donc j'étais censé rester 6 mois et me voilà parti pour la vie aux Philippines. Ça fait 1 mois et demi que j'y suis. Et 1 an et demi, j'ai dit 1 mois et demi. Ça va être un vrai comme réalisation. Et j'ai réalisé notamment qu'il y avait énormément de choses à faire dans le poulet. Parce que j'ai commencé à élever des poulets, donc j'abattais des poulets 20 heures par semaine, demain, quand mes amis étaient à New York, un petit peu Morgan. Mais justement, le fait de faire ça me permettait de me connecter aux gens. J'étais pas à dire, alors vas-y, tu m'as 100 poulets pour demain, je viendrai voir à la fin quand tu auras terminé. C'était justement le faire avec eux, comprendre comment le faire et comment le faire mieux même. Et c'est marrant, c'est là que j'utilisais mes compétences d'HEC pour améliorer comment tuer nos poulets plus vite, comment les tuer de manière plus humaine, etc. Donc c'était marrant de réutiliser aussi ces savoir-faire. Mais éventuellement, ce que j'ai réalisé, c'est tout le potentiel d'une économie fondée sur la connexion entre deux mondes qui ne se parlent pas. C'est-à-dire les riches derrière leurs murs, qui ont peur des pauvres, et les pauvres qui se méfient des riches. Alors qu'en fait, quand on commence à les faire travailler ensemble, c'est là qu'on voit qu'il y a énormément de choses à faire. Car je ne suis pas capable d'élever des poulets aussi bien que mes fermiers. Ils peuvent savoir immédiatement si un poulet est malade et savoir comment s'en occuper. Et surtout, ils doivent nourrir leur famille, tout simplement. Donc, ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Moi, ce que je peux mettre en place, c'est des systèmes, ce que j'ai appris dans mon école, comment marketer ces produits, etc. Du coup, j'ai compris qu'il y avait une énorme demande pour des produits de meilleure qualité, notamment des poulets de meilleure qualité. Et à côté, des millions de fermiers qui avaient 1 hectare de terre, qui ne savaient pas comment faire, qui ne pouvaient pas en vivre. Pourtant, ils élevaient déjà ces poulets qui étaient en demande à Manille, mais ces poulets n'atteignaient jamais le marché. Pourtant, ils ont un potentiel de valeur ajoutée qui est énorme. Donc c'était tout simplement du bon sens.
La ressource est là, le marché est là, ce qui manque, c'est la personne entre les deux. Et c'est pour ça que ces deux mondes ne se parlent pas. C'est pour ça que tout le monde quitte la campagne pour travailler dans les villes. Car il n'y a pas de débouché pour une ressource existante. Et les fermiers aujourd'hui, leur moyenne d'âge est de 57 ans. Pourtant, il faudrait une population de 100 millions d'habitants. Et du coup, les Philippines se retrouvent à importer, alors que c'est les premiers producteurs de riz. Ils importent du riz. Ils importent 20% de leur produit. Ils importent énormément de produits faisables sur place. Tout simplement parce qu'on ne connecte jamais ces deux mondes. Donc maintenant, ce que je fais, c'est améliorer la production de poulet biologique, dans le countryside, dans la province, et le connecter à un marché. Ce qui n'est pas assez compliqué que ça finalement, car tout est présent. La seule chose, c'est que je peux parler aussi bien à un hôtel 5 étoiles qu'au fermier, dans leur langue. Alors que ces deux mondes ne se connectent jamais. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à limiter la migration urbaine, etc. Donc voilà. Thank you.